Bon, normalement, la hauteur réglementaire maximum pour nos petits drones, c'est 120 mètres. Eh bien, figurez-vous que je m'en fiche. Aujourd'hui, j'y retourne, j'envoie mon drone jusque dans l'espace. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour ce nouveau tutoriel effet spécial à faire avec son drone, le Map Zoom Effect, cette fois-ci en version Filmora. Un effet très spectaculaire et très cool à faire avec ces petits drones qui bien entendu a été réalisé en post-production. Non, on ne dépasse pas 120 mètres de haut, je préfère le rappeler. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, je vous l'avais déjà présenté sur d'autres logiciels et avec une autre prise de vue possible. Aujourd'hui, on profite donc de cette vidéo pour refaire cet effet-là avec d'autres techniques, que ce soit au tournage mais également au montage avec un autre logiciel, Filmora ici. Ça sera également l'occasion de le représenter à tous ceux qui sont arrivés plus récemment et qui ne connaissaient pas du tout cet effet-là. Et bonne nouvelle d'ailleurs pour vous, cette version est encore plus simple que la précédente que je vous avais présentée. Cet effet pour la partie tournage, on va le faire avec un quickshot qui porte bien son nom, le quickshot fusée. Un quickshot donc qui part dans l'espace. Alors pour le tournage, désolé pour le bruit du drone au-dessus de moi, c'est très facile, vous placez votre drone au-dessus de vous comme ici. Vous faites bien sûr attention, vous prenez un petit peu de hauteur pour que ce ne soit pas dangereux. Si possible, pour que ce soit plus simple ensuite derrière pour l'effet, placez-vous avec le nord en haut de l'image. En fait, vous respectez nord, sud, est, ouest. Là, physiquement, à l'image, le sud est en bas, le nord est en haut. Vous allez voir derrière que pour avoir la terre dans le bon sens, ce sera beaucoup plus facile. Vous n'aurez pas besoin de faire un jeu de rotation. Donc là, je suis bien axé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans le menu les quick shots, dans les prises de vue, quick shots. Et on récupère celui qui s'appelle fusée. Il porte bien son nom. Hop, on clique dessus. Et derrière, eh bien écoute, on va se chercher à l'image, voilà. Alors des fois, si tu baisses la tête comme ça, il va pas te trouver. Lève la tête pour qu'il te reconnaisse. Voilà, là tu vois qu'il te reconnaît. Et une fois qu'il t'a trouvé, là tu peux voir qu'on a le réglage altitude. Et bien en fait, on va le mettre au maximum. Tu peux déplier l'altitude. Hop. Et on peut aller jusqu'à 80 mètres, qui est l'altitude maximum sur le Mini 3. Peut-être que sur d'autres drones, c'est plus haut. Je pense pas. Voilà, une fois que c'est réglé à 80 mètres, c'est très important de mettre 80 mètres pour que tu prennes suffisamment de hauteur pour qu'ensuite on puisse faire le jeu avec Google Maps. On va lancer le start et maintenant c'est bon, si tu as un petit peu de mise en scène, tu le fais. Moi par exemple, c'était jusque dans l'espace. Voilà, je prononce ma petite phrase, je me remets comme ça et j'attends tout simplement que le quick shot soit fini. Tu n'as plus rien à faire pour le tournage, hormis attendre bêtement que ton drone monte jusqu'à 80 mètres de haut. C'est bon, une fois que le quick shot est fini, tu vas voir qu'il va revenir automatiquement à son point de départ. Donc il va redescendre tranquillement pour se mettre à côté de toi. On est tout bon à ce moment-là. Tu peux ranger tout ton matériel et on va passer à la partie montage. Ok, on se retrouve maintenant devant l'ordinateur, le tournage c'est bon. Alors tu l'as vu au tournage, on a fait un simple quickshot fusée qui nous a filmé jusqu'à 80 mètres de haut, c'est pas du tout jusqu'à l'espace ça. Ça, eh bien il va falloir le créer directement en post-production sur ton ordinateur et ça va pas se passer sur le logiciel de montage. Pour faire toute la suite du dézoom jusqu'à la Terre entière, on va passer par un logiciel en ligne qui s'appelle Google Earth Studio, qui en fait va te permettre d'avoir les mêmes cartes que Google Maps et de pouvoir créer une animation en dézoom ou en zoom si tu auras envie de faire l'inverse. Donc la première étape, c'est pas d'ouvrir son logiciel de montage, c'est de se rendre sur Google Earth Studio ici. Et oui, donc pour ce tuto, il te faut Internet. Donc sur Google, tu tapes Google Earth Studio et tu peux te rendre sur le site du logiciel. En premier, il va falloir que tu crées un compte. Tu peux faire essayer Earth Studio ici à droite et ensuite remplir les champs requis. Alors ça, fais-le en avance, genre dès maintenant, car la validation de ton compte peut prendre jusqu'à 2 jours, c'est pas automatique. Une fois que ton compte est créé et validé, et bien maintenant c'est bon, tu vas pouvoir créer un nouveau projet. Maintenant tu peux refaire essayer Earth Studio et là tu auras la fenêtre pour créer un nouveau projet. Tu cliques ici et le logiciel te propose de paramétrer le projet. Déjà les dimensions, tu peux créer des vidéos maps en Full HD mais aussi en 4K si tu souhaites. Tu peux écrire 3140 par 2160. Attention, en faisant ça par contre, tu auras un rendu assez long à la fin pour l'export. Je reste en HD pour l'exemple. Ensuite, tout à droite, la fréquence d'image. Ici, mets bien la même fréquence que celle de ton quickshot, 30 fps dans mon cas. Et enfin, dernier point important, la durée au milieu. De base, en image, tu peux la passer sur temps comme ça, histoire de mieux la définir. Elle est pour l'instant sur 15 secondes, alors on va faire des jeux de vitesse et d'accélération plus tard au montage, alors je te recommande de passer ça sur 1 minute. Voilà, on est prêt, tu peux donner un nom si tu veux et faire démarrer. On se retrouve maintenant sur l'interface de Earth Studio. Ici à gauche, c'est la carte pour chercher l'endroit souhaité.
À droite, tu as l'aperçu, donc le vrai visuel final de ton animation. Et en bas, tu retrouves la timeline avec les réglages de position de la caméra que tu pourras faire varier dans le temps de gauche à droite. Ok, maintenant tu es sur ton projet Google Earth Studio, le premier truc à faire, ça va être de bien te placer par rapport à l'endroit où tu vas tourner ton quickshot. Donc ça se passe ici en haut à gauche. Dans la barre de recherche, tu tapes le nom de ton lieu, village, site naturel, peu importe. Et ensuite, grâce à l'aperçu à droite, tu vas pouvoir te déplacer et zoomer pour trouver l'endroit exact de ton plan. Tu vas donc te placer au même endroit que lui. Maintenant, ça se passe ici dans la timeline. Dans la position de la caméra, on a le réglage altitude. En se mettant bien sur la première image dans la timeline, on va passer l'altitude à 1300. Voilà, au besoin, on réajuste un petit peu la position. Et une fois bien centré, on active le point clé ici pour que le logiciel retienne cette valeur pour la première image. Ok, maintenant on passe quasiment à la fin, entre 55 secondes et 1 minute. On va laisser volontairement 2-3 secondes figées à la fin, histoire d'avoir de la sécurité pour bien voir la Terre entière. Une fois placé dans la timeline, là on va donc chercher à afficher la Terre entière, donc agrandir énormément l'altitude. On va mettre 60 millions, donc un 6 puis 7 zéros. Et hop, yes, là on récupère la Terre entière. On a créé un premier dézoom, sauf que voilà, regarde. Il est bien trop rapide au début. Il va falloir corriger cette progression. Pour faire ça, on va afficher la courbe de variation de l'altitude. En cliquant sur altitude ici, avec la touche majuscule enfoncée, hop, on récupère la courbe. Sur celle-ci, on voit ici un premier point clé. On clique dessus avec la touche CTRL sur Windows ou commande sur Mac pour faire apparaître cette petite barre. Ensuite, avec la touche majuscule enfoncée, il faut bien suivre les raccourcis clavier, on saisit ce point et on l'amène tout au bout à droite. Majuscule nous permet de ne pas monter ou descendre ce point, il va bien rester à la même hauteur. Maintenant, on s'occupe du second point clé ici, vers la fin. Pareil, on affiche la petite barre, et après on saisit le bout et on le descend tout droit comme ça, pour le mettre tout en bas. Et donc entre 40 et 45 secondes à peu près. Parfait, le dézoom est maintenant beaucoup mieux, regarde. Le début est beaucoup plus lent, et à la fin pareil, on voit bien la Terre entière qui s'éloigne, on a le temps de contempler, c'est nickel. Maintenant on est tout bon, on va pouvoir passer au rendu, à l'export en fait, pour récupérer ce dézoom en format vidéo, pour ensuite l'intégrer au logiciel de montage. Une fois que tout est prêt, tu peux faire rendu ici en haut à droite. Là, sur cette fenêtre, tu peux sélectionner vidéo pour récupérer directement un fichier MP4. Ensuite, comme tu le vois, tu as l'attribution Google Earth. Alors elle, sache que tu peux un petit peu la décaler sur son axe XY ici, histoire que ça soit plus dans l'angle. Voilà, et maintenant tu peux faire envoyer ici en bas. Earth Studio va exporter la vidéo de son côté et t'enverra un mail quand elle sera prête pour être téléchargée. Selon les dimensions HD ou 4K, ça peut prendre quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Ok, on est tout bon pour cette première grosse partie post-production qui concernait Google Earth Studio. C'était peut-être la partie la plus compliquée. Maintenant, on passe à l'étape 2 sur le logiciel de montage. On va pouvoir assembler nos deux plans, donc le plan QuickShot Fusée et le plan Google Earth Studio, ainsi que créer des petits jeux de vitesse. Alors ici, comme on l'a dit au début, ça va donc se passer sur Filmora. Cette vidéo fait partie de ma série de tutoriels sur Filmora. Sur ce logiciel-là, ce qui est pratique notamment, c'est qu'on va pouvoir récupérer une transition qui va nous faciliter grandement la vie, vous allez voir. C'est vraiment le truc cool qui va rendre le processus de montage beaucoup plus simple et qui différencie en fait cette technique des anciennes que je vous avais présentées. Ok, donc on se retrouve sur Filmora. Ici, j'ai importé mes deux plans, le QuickShot et le plan Google Earth. Déjà, je pose le QuickShot dans la timeline. Comme tu peux le voir, il est très long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre bien plus dynamique avec des variations de vitesse. Le début, je laisse comme ça, le temps de me voir lever la tête et prononcer ma phrase. Mais à partir du moment où je baisse la tête, on va accélérer. Je sélectionne mon plan et dans les réglages, je me rends en vitesse puis modulation de la vitesse. Ici, parmi les courbes prédéfinies, je choisis Flash en sortie, la dernière. On récupère donc la courbe en plus gros ici. Cette courbe fait accélérer mon plan, on le voit ici. Et bien cette accélération, je la veux plutôt à l'endroit de la tête de lecture. Je prends donc ce petit point clé là et je l'amène ici en restant sur 1. Puis le second point clé, je l'amène juste après et lui je le passe au max à 10. Et enfin le dernier, lui aussi je le passe à 10 pour que ça reste à cette vitesse jusqu'à la fin. Ok, maintenant regarde, on a le plan qui accélère bien après mon mouvement de tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur cet élan pour passer directement au plan Google Earth. Donc peu de temps après le début de cette accélération, disons à ce moment-là, je coupe mon plan et je supprime la fin. C'est bon pour lui, on peut passer au second plan, je le pose à la suite dans la timeline. Alors ce que j'aime bien faire déjà, c'est de supprimer les quelques premières images car on sent le démarrage du mouvement, c'est pas très fluide, voilà. Maintenant lui aussi on va sacrément l'accélérer, hormis la fin où on a bien envie de voir la Terre entière. Donc ici encore, on se rend en modulation de la vitesse et là on va choisir Flash en entrée. Le plan devient donc accéléré dès le début, par 5 de base, puis ralenti après. Alors déjà je passe cette accélération sur x4 au lieu de x5, en baissant ces deux points clés.
Et ensuite le ralentissement, eh bien pour l'instant il est bien trop tôt. Je le souhaite plus tard au moment où on commence à voir les bords de la Terre. Donc j'éloigne pas mal ces deux points clés, voilà. Et maintenant pour lui aussi, pour ce qui concerne la vitesse, on est bon. Bien, là on a posé nos deux plans, on a fait un petit peu de travail sur la vitesse, histoire qu'il y ait du rythme. Maintenant, eh bien on va passer à la transition. Et donc ici, c'est la partie très facile du tuto. Avec Filmora, on va tout simplement récupérer une transition déjà existante dans le logiciel pour l'appliquer entre nos plans. On se rend dans transition en haut, et dans le moteur de recherche, on tape distorsion. Ici, Filmora nous en propose plusieurs, dont le zoom de distorsion 6, qui est parfait pour notre effet. On le prend, et j'aime bien l'appliquer vers la droite au début du plan Google Earth, comme ça, pas au milieu. Ensuite, truc important, sinon ça marche moins bien, il faut réduire sa durée vers 1 seconde par là. Et là, de suite, voilà, ça marche super. Transition très facile, comme tu peux voir, juste à glisser, déposer et à régler la durée, ça c'est vraiment très chouette là-dessus. Maintenant, dernière étape pour bien peaufiner cet effet, et bien en fait jouer sur les raccords de colorimétrie. Oui, alors là ça dépendra bien sûr de ton plan. Ici tu peux le voir, entre mon Quickshot et le Google Earth, on n'a pas la même teinte. Le Quickshot est beaucoup plus jaune orangé, le second beaucoup plus vert. Eh bien je vais modifier principalement par exemple le plan Google Earth via les réglages couleurs pour faire matcher ça. Un peu de travail pour augmenter les tons clairs, la température de couleur, la saturation. Sur l'autre plan trop exposé, je peux baisser également un petit peu les niveaux. Ça dépend vraiment de chaque exemple, et voilà, après quelques minutes de travail, on a maintenant deux plans qui niveau couleur matchent beaucoup mieux ensemble, ça va apporter encore plus de réalisme à l'effet. D'ailleurs celui-ci, eh bien il est maintenant fini, si tu as envie de cacher l'attribution Google Earth, tu peux rajouter des barres noires par exemple, et voilà le résultat. Et bien voilà, c'est bon, tu sais réaliser maintenant ce super effet Quickshot qui part dans l'espace. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je disparais. Je te laisse avec Thomas Pesquet là-haut et on se dit à la prochaine. Ciao!